Bonsoir tout le monde, c'est Atlantis64 et aujourd'hui un tutoriel comment créer absolument et très simplement tous les items de Minecraft dans Blender et même créer vos propres items. On va voir ça tout de suite, il ne vous faudra qu'une seule image en lien dans la description qui est donc l'image officielle de tous les items de Minecraft qui se présente ainsi, donc très peu de pixels, et on va voir tout de suite comment faire pour l'importer dans Blender, la paramétrer et l'utiliser. Donc j'ai raté le tutoriel juste avant, enfin je l'ai fait tellement difficilement que ce n'était plus simplement, mais on va créer un truc comme par exemple celui-ci que j'ai fait en exemple, qui va donc vous être utile pour vos animations. Comment faire? Eh bien on va tout simplement créer une nouvelle scène, voilà. Dans cette scène, non en fait, voilà, on va rester dans cette scène, ça va être plus simple. Donc c'est simple, vous créez votre cube, ou bien vous gardez votre cube de base. On va prendre cette échelle là pour 1 pixel. Je me faille déjà, vous ajoutez un plane, pardon. Ensuite, sur le côté sous display, vous pouvez cocher texture solide qui va être utile juste après. Matériel, vous créez, ou bien vous prenez le matériel premier que vous avez. J'ai enlevé complètement le spécular, car ça donne mieux pour les items, sinon ici je n'ai absolument rien changé. Ensuite, sous l'onglet texture, donc c'est à la base ce sera known, vous mettez image or movie, ici. Bof, ou bien matériel, ça change pas grand chose. Ensuite ici, vous allez chercher cette fameuse image que je vous ai donnée, open image. Ensuite, pour qu'elle ne soit pas floue, image sampling, vous ici normalement c'est comme là, vous décochez et vous mettez box. UV, sous mapping, UV. Et après c'est bon, nous sommes parés pour commencer. On va changer default et mettre UV editing. Vue de dessus, on se recentre, on enregistre et on est parti. Quel item va-t-on faire aujourd'hui maintenant? Eh bien, je vais faire avec vous, poupidou, poupidou. On va dire le seau. Voilà, un seau, ou bien un seau d'eau. Voilà, un seau d'eau, donc en mode item. Pour commencer, on va calculer combien il y a de pixels en haut et en largeur. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pixels sur donc 12. SY12, voilà, donc en edit mode, hein, SY12. Puis, en largeur, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 également. Oui, 12 également, donc c'est carré, SY12. Parfait. Maintenant, donc on a une seule face. On va cliquer ici et recliquer item pour faire apparaître ceci. On le sélectionne, A pour sélectionner tous les points, S, G, S, G. Vous utiliserez énormément S et G dans ce tutoriel. SG, 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 SG. On la met correctement à peu près ici. Voilà, qu'est-ce qui se passe? Aurais-je mis trop de pixels sur l'axe X? Je vais recalculer S0 pour qu'il ne m'embête pas. Je vais recalculer l'axe des X. Je me suis sûrement trompé tellement je suis nul en calcul. 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Non, 12 sur de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, je m'étais bien trompé. SY, SY, on va remettre à 1 et SY 13, donc voilà. Ne vous trompez pas, c'est bien pour le saut, c'est très. Donc ici on va faire une petite rotation car c'est pas juste, c'était pas mis juste. Et de nouveau SG, SG, SG. On va placer ça correctement ici. Pourquoi ça ne marche de nouveau pas? Me suis-je encore fail? J'aimerais bien savoir pourquoi je me fail tout le temps.
Je suis un failure professionnel. Blablabla. Voilà. Donc, voilà. Voilà, ne faites pas attention, je recommence. Maj C, et voilà, c'est parti. Donc, nous disions donc SY13 sur SY12. Cette fois, ça devrait être bon. Désolé pour ce petit contretemps. E, S, G, S, R, G, S. Cette fois, ça devrait jouer. Suspense total, Atlantis 7. Oui, j'ai réussi. Voilà. Ensuite, Maj S, Selected to Pixel pour remettre correctement. Ensuite, on va faire CTRL R et comme pour ajouter donc un Edge Loop. Dans la hauteur, on avait donc 13, donc on va mettre 12 pour que ce soit correct par rapport à nos pixels. Et ici, on en avait 12, donc 11. Bien, maintenant, toutes les faces noires sont donc les faces qui mériteraient de la transparence. On va les sélectionner grâce à C, très facilement, avec un clic droit pour sélectionner et un clic gauche pour enlever, et un clic molette pour supprimer une sélection. Donc on sélectionne toutes les faces inutiles et on les détruit en tant que face. Voilà, on a la base. On revient sous défaut et on y ajoute un petit modifieur de type Solidify à 1,5 ou un peu plus ou un peu moins suivant ce que vous voulez en faire. Et voilà, on a notre item facilement fait comme celui-ci que j'ai fait tout à l'heure. Vous pouvez ainsi créer tous les items que vous voulez facilement. Ah, hé, hé. Drôle, c'est exactement le même gris qu'il y a autour. Bref, donc vous pouvez ainsi facilement créer tous les items qu'il vous faut pour vos animations. Je vais encore en faire un, peut-être un peu plus complexe. Par exemple, qu'est-ce qu'on va faire? Poupidou, bon, on va faire la fusée. Oui, on va faire la fusée. Alors, pour cette fusée, donc on revient dans un nouveau calque, on ajoute un plane, hop. Voilà, le matériel. UV Editing. Ça va aller très vite, hein, une fois que vous aurez compris le principe. Et là, il va nous falloir 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pixels SX8 sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, SY13. J'espère que je ne me suis pas fait, il ne me semble pas. Toujours en edit mode, on reclique, ça nous met la face. E pour la remettre correctement. On rotation, appuyez sur. Donc là, regardez, ce n'est pas précis. Et si j'appuie sur CTRL, eh bien ça fera des rotations tout à fait précises. Voilà donc. On remassacre S et G. S, G, S, ça devrait aller. S, G. S, G, S, G, suspense. J'ai fait juste. Pas sûr en fait. Si. CTRL R, donc 12. Inutile. Voici, j'espère que ça va marcher. Ne soyez pas trop sadique dans les commentaires, mais vous pouvez me dire que je suis tout à fait nul en calcul, ça, ce sera tout à fait correct. Et je m'étais bien trompé, cette fois c'est correct, donc ici il va nous en falloir 13 sur 8, donc 7, parfait. Et cette fois il ne devrait plus y avoir de problème, je l'espère en tout cas. Suspense total, suspense total. What? Qu'est-ce qui se passe? Alors, apparemment, il y a de la transparence sur cette image qui n'est pas complète. Ça ne se voit pas, mais Blender le voit, lui, car il est très fort. Où est-ce que j'étais? Là. Et donc, c'est pour ça qu'ici, nous la même, on va se référer à l'image, donc ces 4 pixels là. Et hop, X face, et cette fois on a réussi. C'est beaucoup.
Et puis maintenant, pourquoi j'ai choisi ça? Parce que je vais lui mettre du relief comparé aux autres. Donc voilà, on va venir ici. Pour savoir combien de relief il me faut, je vais juste ajouter un cube. Ensuite ici, oui c'est pour savoir le rapport. Ici un solidify qu'on va augmenter jusqu'à avoir la même taille que le cube. C'est-à-dire 2 je suppose. Tout à fait, 2. Je peux resupprimer mon cube. Donc voilà. Je vais l'appliquer cette fois-ci. Qu'est-ce qui se passe ici? Là par exemple il va être très utile pour moi de faire un petit rendu pour savoir qu'est-ce qui se passe. Non, tout va bien. Caméra to view, une petite environment lighting, qu'on y voit quelque chose, peut-être pas autant. Hop. Pourquoi c'est clair? Mais oui, c'est clair. C'est clair. Bon, ça doit pas être très grave. Enfin bref, donc je vais faire mon relief. Donc je prends ce que j'ai envie, par exemple ici, ça, ceci. Extrusion minimale du dessus. Donc il me faut 0,2. Voilà. Par exemple, hein, ceci reste un pur et simple exemple de ce qu'on peut faire. E,2, parfait. Petite pause des... Voilà, ça continue. Donc, un peu de relief, voilà. Donc si je fais ça actuellement, c'est pour vous montrer que vous pouvez absolument après personnaliser vos items et même créer vos propres items. Du genre l'épée, la hache à deux mains qui devient l'âge qui devient une hache à deux mains, une double hache, etc. Donc là je personnalise juste un petit peu. Et si je prends voilà. J'ai créé 3 items rapidement, désolé ce n'est pas vrai. Mais ça c'est à cause de moi, vous pouvez les faire très rapidement. Après vous importez votre personnage et vous adaptez les items à votre personnage car ils sont donc hyper grands. Mais vous pouvez sans problème les diviser par 4. S/4. S/4. Alt G, hop. Alt G, hop. On zoome dessus avec la caméra, même on va Alt G, Alt R. Monter la caméra, je vais assez rapidement là. GZ2 encore, GZ9, parfait, hop, on voit tout. Et ça nous donne... Ouh, et là on voit qu'on a encore des petits problèmes. Comme ces traînées blanches autour. Alors ça se corrige assez vite et rapidement. Je vais juste d'abord faire une petite vérification. Maj S, oui c'est bon. Donc pour corriger au mieux cela, on peut d'abord essayer une des solutions qui est de venir donc sur la texture et cocher face texture alpha. Et voilà, ils sont partis. Pour qu'on voit bien nos items, je vais mettre une couleur de fond noire. Ou plutôt blanche. Non. Je vais la mettre ainsi, voilà. Bon, tant pis. On va mettre une couleur qu'il n'y a nulle part, du genre un peu verdâtre. Ça casse les yeux. Bien. Donc voilà, on a créé nos items qu'on va réutiliser à tout bout de champ. 2. Voilà. Avec très peu de faces, hein, quand même. C'est pas très compliqué et assez bien. Et après, on peut faire du relief partout comme on veut. Et ça peut donner pas mal. Ici, vous pouvez voir ce que je m'étais fail. Donc, on avait la bouteille qui ne fonctionnait pas. Et on avait la pioche que j'avais faite après de nombreux problèmes. Donc, je vais quand même la mettre S/4. Je vais la mettre vers ses copains et ses copines. Voilà. Et hop. Caméra Maj F, G. Maj F.
G. Voilà, donc on peut absolument tout créer très facilement, surtout les items. Je vous montrerai peut-être une fois comment on fait des armures, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, ça se passe dans les commentaires en dessous, là, ici. Hop, on va prendre ça pour une flèche, pour vous indiquer où sont les commentaires. Hop, voilà. Les commentaires sont bien là, voilà. N'hésitez pas non plus à aimer cette vidéo, à vous abonner, à me dire que je suis très nul en mathématiques. Et puis on va se retrouver bientôt pour d'autres vidéos, d'autres tutoriels et d'autres aventures avec Gugus si nos ordinateurs le veulent bien. Donc à bientôt les amis.